Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne, ils ont un monde à gagner, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. La propriété privée nous a rendus si stupides et si bornés qu'un objet n'est nôtre que lorsque nous le possédons. Ce qui distingue d'emblée le pire architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête, avant de la construire dans la ruche. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat. Il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme, des impôts et toujours plus d'impôts. L'athéisme est une négation de Dieu, et par cette négation, il pose l'existence de l'homme. Moins vous êtes, plus vous avez. Ainsi, toutes les passions et toutes les activités sont englouties dans la cupidité. La liberté est l'expression française de l'unité de l'être humain, de la conscience générique et du rapport social et humain de l'homme avec l'homme. Les individus ne constituent une classe que pour autant qu'ils ont à soutenir une lutte commune contre une autre classe, pour le reste ils s'affrontent en ennemis dans la concurrence. Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Les idées ne sont rien d'autre que les choses matérielles transposées et traduites dans la tête des hommes. Sur terrain plat, de simples buts font effet de collines. Une conséquence immédiate du fait que l'homme est rendu étranger au produit de son travail, l'homme est rendu étranger à l'homme. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. La production des idées, des représentations et de la conscience est d'abord directement et intimement mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes, elle est le langage de la vie réelle. Toute classe qui aspire à la domination doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. L'état politique est vis-à-vis de la société civile dans un rapport aussi spiritualiste que le ciel par rapport à la terre.
Le comportement borné des hommes en face de la nature conditionne leur comportement borné entre eux. Ce qui distingue principalement l'ère nouvelle de l'ère ancienne, c'est que le fouet commence à se croire génial. Être radical, c'est prendre les choses par la racine, et la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'histoire ne fait rien, c'est l'homme, réel et vivant, qui fait tout. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain, le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel. À la vérité, le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité et les fins extérieures. Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage. Si l'argent, comme dit Augier, vient au monde avec des taches de sang naturel sur une joue, le capital quant à lui vient au monde dégoulinant de sang et de saleté par tous ses pores, de la tête aux pieds. Le salaire est déterminé par la lutte entre capitalistes et ouvriers, la victoire appartient nécessairement aux capitalistes. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le capitalisme s'annonce comme une gigantesque accumulation de marchandises. Le point de vue de l'ancien matérialisme est la société bourgeoise, le point de vue du nouveau matérialisme, c'est la société humaine, ou l'humanité socialisée.